l'univers matériel, les notions, éléments et tableau périodique. Vous allez retrouver ces notions à la page 170 du rappel de connaissances dans votre cahier d'exercice. Alors, le cahier d'exercice, c'est le cahier de savoir et d'activité, l'essentiel 3 de la collection Observatoire de RP. Alors, à la page 170, ce que l'on va souligner aujourd'hui, c'est l'élément. Alors, l'élément, c'est une substance qui ne peut être séparée en d'autres substances par des moyens chimiques. Donc, un élément, c'est formé d'une seule sorte d'atome. Une seule sorte d'atome, ça veut dire qu'il y a seulement une seule substance qui est présente. Donc, un élément, ça va posséder ses propres caractéristiques au niveau chimique, physique, et on ne peut pas le séparer. Donc, je vous donne l'exemple du fer. Je ne peux pas prendre un élément de fer et de le séparer en d'autres choses, en d'autres substances, parce que, bien évidemment, le fer, c'est un élément. Donc, les éléments, on va les retrouver et les structurer dans un regroupement qu'on appelle le tableau périodique que je vais vous parler après. Mais avant de vous parler du tableau périodique, je vais revenir sur un petite chose là, que vous avez vu en secondaire 2 au niveau des symboles des éléments. Alors, les éléments, bon, on vous présente ici là, une liste, là, une petite liste des éléments du tableau périodique. Alors, vous avez, exemple, l'aluminium ici, et vous avez le symbole chimique. Alors, tous les éléments qui sont présents dans le tableau périodique des éléments sont identifiés, bien évidemment, avec leur nom, le nom de l'élément, mais aussi avec leur symbole chimique. Alors, le symbole chimique, dans le fond, c'est une ou deux lettres. Et ça représente toujours le même élément chimique. On parle dans n'importe quelle langue, n'importe quelle façon d'utiliser l'alphabet, ce sera la même façon. Donc, la AL ici, A majuscule, parce que la première lettre est toujours une majuscule et la deuxième lettre est toujours une minuscule. C'est toujours la même chose dans n'importe quelle langue. Donc, aluminium va toujours se retrouver avec le même symbole chimique Al dans le tableau périodique. Et on prend ici l'exemple de l'azote. L'azote ici a qu'une seule lettre. C'est une lettre majuscule. Bien évidemment, la première est toujours majuscule. Et, euh, ça présente l'azote, pardon. Donc, dépendamment du symbole chimique, il y a une ou deux lettres. Et bien évidemment, ça ne se répète pas parce que chaque symbole et élément est unique. Donc, si on revient un petit peu à voir le tableau périodique des éléments. Donc, l'autre chose que vous devez souligner, le tableau périodique des éléments, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un outil, hein. Dans le fond, c'est un regroupement d'informations et ce tableau présente tous les éléments qui existent sur Terre. Si je fais un petit historique du tableau périodique des éléments, dans le fond, c'est un russe, un chimiste russe dans les années 1800, en fait, début des années 1900, qui tentait de justement classer les éléments selon certaines caractéristiques. Et il a, Mendeleïev, classé les premiers éléments qu'on connaissait à ce moment. Et après, ben, la structure et l'organisation de ce tableau s'est fait là, par lui-même. Alors, comment on les classe, les éléments du tableau périodique? Bien, on va commencer par voir une case. Parce que dans le fond, chaque élément est placé selon une case dans le tableau périodique. Et la case, elle nous donne un paquet de renseignements. Alors, les renseignements qu'elle nous donne, d'abord, elle va avoir un petit chiffre en haut ici, et c'est le numéro atomique. Donc, le numéro atomique, c'est un peu comme l'adresse civique, si vous voulez, de votre élément. Et qu'est-ce que ça présente? Bien, ça présente justement sa position dans le tableau. Donc, les tableaux sont placés, les éléments dans le tableau sont placés en ordre croissant de numéros atomiques. Ensuite, on a le symbole chimique. Alors, c'est cette lettre majuscule et s'il y a une deuxième lettre minuscule à côté qui présente le symbole. Alors, les éléments sont placés dans le tableau avec habituellement là, cette lettre-là qui est en caractère gras, là, qui est bien visible et qui nous présente le symbole chimique de l'élément. En dessous,
On a le nom de l'élément. Donc, le nom de l'élément, tout simplement, ça nous donne son renseignement nominatif. Et en dessous, ben, on a la masse atomique. Alors, la masse atomique, elle va représenter la masse de l'élément par rapport à un autre élément. Alors, si je vous donne l'exemple ici qu'on vous donne dans le cahier, donc la masse du carbone, le carbone a une masse atomique pardon, de 12, tandis que le magnésium a une masse atomique de 24. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, la masse de l'atome de magnésium est 2 fois plus grande que celle pardon, du carbone, puisque on a 12, 24, donc c'est carrément le double. Donc, ça, c'est l'information écrite d'une case. Ce que vous avez aussi, c'est la couleur de la case. Donc, la couleur de la case, elle va aussi vous indiquer l'état de l'élément. L'état, je vais parler de l'état solide, liquide et gazeux, et ce, à 25 degrés. Donc, les tableaux qu'on va vous présenter vont toujours avoir, en secondaire 3, une présentation avec des couleurs. Donc, si je regarde ici ce qu'on vous a montré, on vous montre ici, donc j'ai le vert ici, de ce côté, et j'ai toute la section de vert ici, qui nous présente les éléments gazeux. J'ai toute la section des bleus, qui nous donne les éléments solides. Les oranges, ici, j'ai le mercure et le brome, les éléments liquides, et tous les jaunes sont les éléments qui sont aussi solides, mais qui sont synthétiques. Souviens-toi, qu'est-ce que c'est un élément synthétique? Un élément synthétique, c'est un élément qui a été créé en laboratoire, donc qui est un élément artificiel qu'on a créé là vraiment dans un laboratoire. Ce ne sont pas des éléments qu'on va retrouver à l'état naturel dans la nature, tandis que tous les autres éléments qui sont bleus ou orange ou vert dans le tableau que tu vois à l'écran sont des éléments qu'on retrouve de façon naturelle sur Terre. Si jamais tu veux t'amuser un peu et aller voir différentes choses au niveau du tableau périodique des éléments, je t'invite à aller voir le site ici, P-Table, en fait, qui donne un tableau interactif sur les éléments. Alors, pour te montrer ce que ça donne, donc j'ai mon tableau ici, et si je prends l'exemple du fer qui est ici, en cliquant dessus, on m'ouvre une petite page Wikipédia et on me donne de l'information sur mon élément. Donc, ça peut être intéressant si vous faites des petites recherches et d'essayer de voir là, les différentes caractéristiques d'un élément par rapport à un autre. C'est sûr qu'on vous donne une multitude d'informations. Ces informations-là au niveau des colonnes, des rangées et de tous les autres chiffres que tu vois, ce sont des éléments que tu vas apprendre, des caractéristiques que tu vas apprendre l'an prochain en secondaire 4. J'espère que ça t'a aidé.